Tu crois connaître Pythagore? Ce nom te rappelle peut-être un simple théorème appris à l'école, mais derrière cette formule se cache un homme bien plus mystérieux, philosophe, voyageur, chef d'une confrérie secrète. Et si je te disais que ces découvertes ont bouleversé non seulement les mathématiques, mais aussi notre vision du monde? Voici l'incroyable histoire de Pythagore, le mathématicien qui voulait percer les secrets de l'univers. Nous sommes au VIe siècle, avant Jésus-Christ. La Grèce antique bouillonne d'idées. La philosophie, les arts, les sciences naissent peu à peu sous l'impulsion de penseurs visionnaires. Et parmi eux, un homme va marquer les siècles bien au-delà de son époque. Pythagore de Samos. Son nom est aujourd'hui universellement associé à un théorème célèbre. Mais réduire Pythagore à cette simple formule serait passer à côté de l'essentiel. Car Pythagore n'était pas seulement un mathématicien. Il était aussi un philosophe, un mystique, un voyageur avide de savoir, et le fondateur d'une communauté aussi brillante que secrète. Dans cette vidéo, je vais te raconter l'étonnant destin de cet homme. Ses voyages, ses découvertes, ses croyances, et les mystères qui entourent encore aujourd'hui sa vie. Car derrière le triangle et ses carrés se cache une histoire bien plus fascinante qu'on ne l'imagine. Avant de commencer ce voyage dans le temps, si tu aimes découvrir les grandes figures de l'histoire et les mystères du savoir, pense à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Tu vas voir que l'histoire de Pythagore réserve bien des surprises. Bien au-delà du célèbre théorème, certains secrets de sa communauté te laisseront sans voix. On y va. Qui était vraiment Pythagore? Étrangement, malgré sa renommée planétaire, nous savons bien peu de choses certaines sur lui. Sa vie est entourée de légendes, de récits contradictoires et d'une aura de mystère soigneusement entretenue par ses disciples. Pythagore naît vers 570 avant Jésus-Christ sur l'île de Samos, en mer Égée. Fils d'un sculpteur ou d'un marchand, selon les versions, il grandit dans un milieu où les idées circulent librement. Très tôt, il manifeste une soif insatiable de savoir. Mais c'est dans ses voyages que Pythagore va forger son génie. On raconte qu'il aurait passé de longues années en Égypte, étudiant auprès des prêtres dans les temples. Là, il aurait appris l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et les rites mystiques. Certains récits affirment même qu'il aurait voyagé jusqu'en Babylonie pour y découvrir les connaissances mathématiques des Mésopotamiens. Ces voyages nourrissent sa vision du monde, un univers régi par l'ordre, par l'harmonie, par les nombres. Lorsqu'il revient en Grèce, Pythagore ne trouve pas un climat favorable à ses idées. La tyrannie qui règne sur Samos ne lui convient guère. Vers 530 avant Jésus-Christ, il s'exile alors en Grande Grèce, dans le sud de l'Italie actuelle. C'est à Crotone qu'il fonde sa célèbre école, la communauté pythagoricienne. Mais attention, cette école n'a rien d'une simple académie. C'est une véritable confrérie fermée, avec ses rites, ses serments, ses règles strictes. Les membres devaient adopter un mode de vie quasi monastique, respect absolu du silence pendant les premières années, régime alimentaire végétarien, dicté par des croyances mystiques, interdiction de divulguer les enseignements à l'extérieur du cercle. On raconte que les pythagoriciens vénéraient le nombre, qu'ils le considéraient comme l'essence même de toute chose. Pour eux, comprendre les lois des nombres, c'était comprendre les lois de l'univers. Mais pourquoi tant de secrets? Parce que Pythagore voyait ces découvertes non seulement comme des outils intellectuels, mais comme des clés spirituelles. Il pensait que les nombres révélaient un ordre supérieur, presque divin. Cette dimension ésotérique attire autant qu'elle effraie. Très vite, la communauté pythagoricienne fascine et dérange. Les autorités locales commencent à voir ces savants reclus d'un mauvais œil. Et pourtant, malgré cette atmosphère de mystère, c'est dans ce cadre que va naître l'une des plus grandes découvertes mathématiques de l'histoire, le célèbre théorème qui portera son nom. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre une chose. Pour Pythagore, les mathématiques n'étaient pas qu'un outil pratique. C'était une voie vers la connaissance ultime, une quête presque mystique pour percer les secrets de l'univers. Dans le prochain chapitre, nous allons plonger au cœur de cette découverte. Tu vas voir que derrière la simplicité apparente du théorème de Pythagore se cache une révolution intellectuelle majeure. Le nom de Pythagore est aujourd'hui indissociable de son théorème. Mais ce que l'on sait moins, c'est que cette fameuse formule
était sans doute connu bien avant lui. Des tablettes babyloniennes datant de près de 1800 ans avant Jésus-Christ montrent que les anciens Mésopotamiens connaissaient déjà des cas particuliers de cette relation entre les côtés d'un triangle rectangle. Mais ce que Pythagore et ses disciples vont accomplir est une toute autre nature. Ils vont en fournir une démonstration générale et rigoureuse. Une démarche profondément nouvelle pour l'époque. Le théorème énonce simplement ceci. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Autrement dit, si l'on appelle A et B les deux petits côtés du triangle et C l'hypoténuse, A carré plus B carré égale C carré. Et 2, dit comme cela, c'est d'une simplicité presque enfantine. Et pourtant, cette relation est l'une des pierres angulaires de la géométrie. Pourquoi ? Parce qu'elle établit un lien universel entre l'espace et les nombres. Elle permet de calculer des distances, de comprendre les rapports entre les formes, de poser les bases d'une géométrie rationnelle. Dans l'Antiquité, cette démonstration fut vécue comme une véritable révélation. Pour Pythagore et ses disciples, c'était la preuve éclatante que l'univers était ordonné, compréhensible, gouverné par des lois mathématiques éternelles. La démonstration elle-même fait appel à un raisonnement purement logique. Plusieurs méthodes sont possibles. Par la dissection géométrique, en décomposant des carrés en triangles, pour en comparer les aires. Par une approche algébrique, en exprimant les relations entre les côtés. Mais au-delà de la démonstration formelle, ce que retient la postérité, c'est la portée philosophique de cette découverte. Les pythagoriciens y voyaient une clé ouvrant les portes d'une compréhension profonde du monde. Ils croyaient que les nombres et les rapports numériques gouvernaient tout ce qui existe, les mouvements des astres, les cycles de la nature, les harmonies de la musique. C'est dans ce contexte que le théorème de Pythagore prend tout son sens. Il devient le symbole d'un monde intelligible, régi par l'ordre mathématique. Pour nous aujourd'hui, ce théorème est un outil fondamental, enseigné dès l'école. On l'utilise partout, en architecture, en ingénierie, en cartographie, en informatique. Mais ce qui est fascinant, c'est de penser qu'à l'origine, ce simple énoncé était porteur d'une vision du monde quasi mystique. Pythagore et ses disciples pensaient que comprendre de telles lois, c'était toucher du doigt l'harmonie cachée de l'univers. Pour Pythagore, les nombres ne servaient pas seulement à compter ou à mesurer. Ils étaient bien plus que cela, la véritable essence de toute chose. Le fondement invisible de l'univers. Tout est nombre, telle était la devise des pythagoriciens. Ce que cela signifie, que derrière chaque phénomène de la nature, chaque forme, chaque son, chaque mouvement, se cachent des rapports numériques simples, des proportions harmonieuses. Un des exemples les plus célèbres concerne la musique. Selon la tradition, Pythagore aurait un jour tendu des cordes de différentes longueurs et observé les sons qu'elles produisaient lorsqu'elles étaient pincées. Il découvre alors que certaines combinaisons de longueurs donnent des accords harmonieux, agréables à l'oreille. Et surtout, que ces rapports sont parfaitement mathématiques. Une corde 2 fois plus courte produit un son une octave. Un rapport de 3/2 donne la quinte. Un rapport de 4/3 donne la quarte. Et 2 donne la quinte. Un rapport de 4/3 donne la quarte. L'harmonie musicale devient une illustration concrète de l'harmonie des nombres. Pour les pythagoriciens, ce n'est pas anecdotique, c'est une preuve. L'univers lui-même est régi par de telles lois. Les astres, pensaient-ils, devaient eux aussi obéir à une musique cosmique. Une musique des sphères, que les humains ne perçoivent pas, mais que l'ordre du cosmos reflète. C'est une vision du monde profondément spirituelle. Comprendre les nombres, c'est comprendre l'ordre divin du cosmos. Leur quête mathématique devient alors une véritable quête métaphysique. Mais cette vision parfaite va être ébranlée. Au sein de l'école pythagoricienne, les disciples cherchent à approfondir leurs connaissances. Ils explorent les rapports entre les nombres, les figures géométriques, les rapports de proportion. C'est alors qu'une découverte inattendue surgit. En étudiant le triangle rectangle isocèle, celui dont les deux petits côtés sont égaux, les disciples réalisent que la longueur de l'hypoténuse ne peut pas s'exprimer comme un rapport entre deux nombres entiers. Autrement dit, ils viennent de découvrir l'existence des nombres irrationnels. Ce fut un véritable choc. Pour ces penseurs persuadés que tout devait s'exprimer en nombres entiers
ou en rapport simple, cette révélation était presque une hérésie. Selon certaines légendes, un des disciples, Hippas de Métaponte, aurait été le premier à démontrer que la racine carrée de 2 était irrationnelle. Et toujours selon la légende, cette découverte aurait été gardée secrète. Voire que celui qui l'avait divulguée aurait été puni, certains racontant qu'il aurait même été noyé en mer. Ce récit, qu'il soit vrai ou non, montre à quel point cette découverte remettait en cause les fondements mêmes de la vision pythagoricienne. Le monde n'était peut-être pas aussi parfaitement ordonné qu'il l'imaginait. Il existait des vérités mathématiques qui échappaient à leur conception harmonique de l'univers. Et pourtant, loin de s'effondrer, la pensée pythagoricienne va continuer d'irriguer les siècles suivants. Le rêve d'un univers intelligible, où les nombres sont la clé de toute chose, est une idée qui a traversé les âges. On la retrouve dans les travaux de Kepler, dans les théories de la physique moderne, dans la quête d'une théorie unifiée du cosmos. Au sommet de sa gloire, la communauté pythagoricienne rayonnait à travers la Grande Grèce. À Crotone, Pythagore et ses disciples enseignaient une nouvelle manière de penser le monde, fondée sur les mathématiques, l'harmonie et la discipline spirituelle. Leur influence allait bien au-delà des cercles académiques. Certains membres de l'élite politique locale se rapprochaient des pythagoriciens, fascinés par leur savoir. Mais cette réussite suscitait aussi jalousie et crainte. Le mode de vie strict de la communauté, son culte du secret, son influence grandissante sur les affaires de la cité. Autant de raisons qui finirent par attiser l'hostilité. Un mouvement de révolte finit par éclater. Les détails sont flous, comme bien souvent dans cette histoire tissée de légendes, mais il semble qu'une conspiration anti-pythagoricienne ait pris forme. Des opposants politiques et des citoyens inquiets de voir Crotone tomber sous l'influence de cette secte savante décidèrent de passer à l'action. L'école pythagoricienne fut attaquée, incendiée. Certains disciples furent tués, d'autres prirent la fuite. Quant à Pythagore lui-même, les récits divergent. Certains disent qu'il périt lors de l'assaut, d'autres qu'il réussit à s'échapper pour mourir en exil quelques années plus tard. Ce qui est certain, c'est qu'après cet événement, la communauté pythagoricienne éclata. Le rêve d'une cité gouvernée par l'harmonie des nombres, par la philosophie et par la rigueur morale s'effondra brutalement. Mais paradoxalement, cette fin tragique ne sonna pas la disparition de l'héritage pythagoricien. Bien au contraire. Les disciples survivants continuèrent à transmettre ces idées, souvent dans la clandestinité. Les doctrines de Pythagore essaimèrent, influençant profondément la philosophie platonicienne, les courants néo-platoniciens, et à travers eux, toute la tradition scientifique occidentale. Car si l'homme était mort, l'idée que l'univers est intelligible par les mathématiques, elle, était désormais semée dans les esprits. Et c'est elle qui allait nourrir les plus grands progrès scientifiques à venir. Aujourd'hui encore, chaque fois que nous utilisons le théorème de Pythagore, chaque fois que nous explorons les lois cachées de l'univers, nous marchons, sans toujours le savoir, dans les pas de ce maître visionnaire. Mais avant de conclure cette histoire, il reste un dernier point à évoquer. Pourquoi, malgré le poids des siècles et les zones d'ombre entourant sa vie, Pythagore continue-t-il de fasciner autant? Pythagore, mathématicien, philosophe, mystique, peut-être tout cela à la fois. 2500 ans après sa mort, son nom résonne encore dans les salles de classe du monde entier. Son théorème, si simple en apparence, reste l'une des bases de notre compréhension de l'espace. Mais au-delà des mathématiques, ce que Pythagore nous lègue, c'est une vision du monde, celle d'un univers régi par l'ordre, par l'harmonie, par des lois que l'esprit humain peut découvrir et comprendre. Une idée qui anime encore aujourd'hui les scientifiques et les philosophes. Et toi, que penses-tu de cet héritage? Est-ce que le rêve pythagoricien, celui d'un monde lisible et harmonieux, te paraît toujours d'actualité à l'heure de l'intelligence artificielle et de la conquête spatiale? Dis-le-moi en commentaire, j'ai hâte de lire ton avis. Et si cette plongée dans l'histoire de Pythagore t'a plu, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Notre voyage au cœur des grands mathématiciens de l'histoire ne fait que commencer. De L. Histoire ne fait que commencer. Dans les prochaines vidéos, nous partirons à la découverte d'autres figures fascinantes dont l'influence dépasse souvent ce que l'on imagine. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout
et à très vite pour la suite de cette grande aventure du savoir.